Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. En juin de cette année, donc 2023, je suis parti aux îles Canaries, plus précisément à Tenerife. Lors de cette vidéo, je vais vous partager les espèces que j'ai pu observer durant mon séjour. Tout comme mes vidéos de la baie de Somme, de la Crète et du lac d'Orient, cette vidéo est en 3 parties. Bon visionnage! Lors de cette séquence, j'étais en expédition à la forêt de Laurisilve. C'est une forêt primaire qui est très protégée, car c'est une forêt humide subtropicale qui est considérée comme une authentique relique de l'âge tertiaire. Il y a 20 millions d'années, le sud de l'Europe était recouvert de ces forêts humides. Cette forêt présente des sols profonds et ses versants sont soumis aux vents alizés. Les vents alizés
sont des vents constants et doux qui viennent du nord-ouest. Lorsque leur couche inférieure entre en contact avec l'océan, elle se charge d'humidité, formant ainsi une mer de nuages. Arrivée à une certaine altitude, la végétation en retient les gouttelettes, lui apportant l'eau nécessaire. Ce phénomène est plus intense en été, transformant la Laurisilve en un véritable oasis de fraîcheur. Ainsi, ces vents apportent l'humidité dont la forêt a besoin afin de prospérer. Lors de mon expédition dans la Laurisilve, j'ai été surpris du nombre important de cloportes qui étaient présents. En effet, le sol est riche, la forêt est composée de feuilles mortes et débris divers, ainsi que de mousses et de fougères, constituant une richesse alimentaire pour le cloporte, qui est un grand consommateur de détritus. Il participe à la décomposition accélérée des déchets végétaux. Il sécrète par la suite, via ses excréments, des fertilisants tels des engrais, qui enrichissent le sol. Il participe ainsi au cycle de la vie des sols. Donc tous les cloportes observés durant la séquence vidéo sont des cloportes communs. Plus précisément, le nom de cette espèce s'appelle l'Armadillidium vulgare. J'ai une anecdote de cette expédition dans la forêt de la Laurisilve. À un moment, pendant que je marchais, j'entendais ceci. Ça s'entend pas très bien en vidéo, mais sur place, je peux vous garantir que le bruit est assez surprenant. En fait, il s'agit d'hirondelles qui passent à grande vitesse dans un couloir de végétation, donc un chemin piéton. Si elles font cela, c'est pour profiter du courant d'air afin d'attraper les insectes. Vous voyez quand même la vitesse à laquelle elles passent, c'est très impressionnant. Et plus d'une fois, elles m'ont esquivé de peu. Du coup, je me suis placé à un point stratégique afin de faire quelques séquences vidéo sans prendre le risque de me faire toucher. Voilà, la première partie est finie, je vous laisse avec la deuxième. Le mont Teide est à 3718 mètres d'altitude. Plus vous montez, plus les paysages sont splendides, sublimes, merveilleux. Il y fait chaud et les lézards sont nombreux. Le lézard tacheté de Tenerife est l'une des espèces endémiques de l'île. Mais avant de monter au mont Teide, je suis passé par les forêts de pins situées entre 1000 et 1200 mètres d'altitude, couvrant les pentes moyennes du volcan.
Je me suis arrêté à un point d'observation afin d'y observer le paysage qui s'étendait devant moi. Et c'est là que je l'ai vu. J'ai eu la chance d'avoir pu observer le pinson bleu. Donc là, je vais vous montrer quelques séquences que j'ai pu filmer. Je suis désolé pour les tremblements, il y avait énormément de vent. À savoir que le pinson bleu est plus gros que le pinson des arbres et le pinson du nord. Et une fois arrivé à la base du volcan, sur le plateau, ça fait très désertique. Là, j'ai clairement quitté les forêts de pins pour arriver vraiment dans un paysage de type désertique. Vous avez vu, hein, c'est vraiment très rocheux, des cailloux partout, très sablonneux aussi. Et puis, il y a beaucoup de lézards. Il y avait énormément de lézards, dont le lézard de Tenerife, qui est l'une des espèces endémiques de l'île. Du coup, il est reconnaissable par rapport à ces taches bleues qu'il a sur les côtés. Et j'ai eu la chance d'avoir pu observer le 5 des Canaries. Le 5 est un lézard long avec des pattes courtes. Il est plutôt de couleur foncée aussi, hein, plutôt noir sur les côtés. Il a une bande qui part de la tête jusqu'à pratiquement la queue, il me semble, de ce que j'ai pu observer. Il y a une bande un peu plus claire par rapport au reste de son corps. C'est maintenant le commencement de la troisième et dernière partie. Nous avons fait 2 soirs d'affût sous cette lampe extérieure afin de pouvoir y observer la Tarente commune. Je dis nous parce que j'étais pas tout seul, j'étais avec Lise. D'ailleurs, certaines séquences vidéo ont été faites par elle-même. La Tarente est un animal très farouche qui sort le soir à la tombée de la nuit. Là, en cette période du mois de juin, c'était aux alentours de 21h, 22h qu'elle sortait. L'observation de la Tarente a été vraiment un gros coup de chance. Déjà parce qu'elle était au sein de notre logement qu'on louait durant notre séjour à Tenerife. Et ensuite, c'était juste un soir où je suis allé fermer un volet et j'ai vu justement une ombre comme ça descendre du mur rapidement et se cacher derrière un rosier. Et le soir d'après, je me suis dit, on va faire un affût pour voir quelle était cette chose que j'ai vue hier soir. J'ai failli vous faire une 4e partie, car tout comme ma vidéo de la crête, où j'observe les espèces communes d'Europe. D'ailleurs, il y a pas mal de liens entre cette vidéo et ma vidéo de la crête. Du coup, je vais vous mettre, pour ceux qui ne l'ont pas vue ou pour ceux qui veulent la revoir, je vous mets le lien en description.
Du coup, durant mon séjour à Tenerife, j'ai été faire des observations subaquatiques. Donc je prends mon masque de plongée, ma perche, la GoPro et je vais filmer et observer les animaux que je trouve dans la mer en fait. La raison pour laquelle je ne vous ai pas fait cette quatrième partie, c'est parce que j'étais pas satisfait des séquences vidéo que j'ai fait sur place. En effet, on voit pas très bien les espèces que j'ai observées et pour les espèces que j'ai pu bien voir et qu'on arrive bien à voir, les séquences sont trop courtes en fait. De là en faire une quatrième partie, ça ne vaut pas le coup. Donc je vous laisse avec ces quelques séquences. Voilà, la vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et vous aura été enrichissante. En attendant, je vous invite à me laisser une petite patte bleue, à vous abonner et à me suivre sur Instagram. Le lien est en description. Merci.